Les sciences du vivant sont par essence des sciences de la complexité, des sciences de la multicausalité, les sciences des multi-effets. Prendre juste un exemple assez concret. On a observé depuis le milieu des années 2000 une stagnation des rendements de la production de blé en France. Alors quand on s'est rendu compte de ça, ça devait être en 2005, 2006, 2007, il a d'abord été nécessaire de vérifier que le phénomène était réel, donc vérifier qu'il y avait bien stagnation de ces rendements, alors que depuis une cinquantaine d'années, on était sur des accroissements linéaires de l'ordre de 1% par an. Est-ce qu'il y avait vraiment une stagnation des rendements? Donc la première question qui s'est posée, ça a été, à l'échelle du territoire national, de vérifier qu'il y avait bien effectivement cet arrêt de la croissance et cette stagnation. La deuxième question qui s'est posée, c'était une fois qu'on a porté ce diagnostic, qu'on s'est rendu compte que c'était vers les années 90-95 que la rupture dans l'accroissement était intervenue, c'était d'essayer de comprendre quelle pouvait être la cause. Et là, il y a beaucoup de causes potentielles qui étaient en jeu. Et c'est typique de ce qui arrive dans le domaine des sciences du vivant, des sciences de l'environnement. Est-ce que c'était parce que on n'améliorait plus les variétés comme on le faisait autrefois par des programmes d'amélioration génétique? Est-ce que donc en gros on avait arrêté le gain génétique? Ou est-ce que c'était parce qu'on avait changé les pratiques agronomiques et la manière dont les agriculteurs fertilisent, organisent la rotation des cultures? Ou est-ce que c'était enfin parce que le changement climatique était déjà à l'œuvre? Voilà en gros trois grandes causes potentielles qu'il fallait pouvoir démêler. Eh bien, je pense qu'il est important pour les enfants, quand ils sont à l'école, que de pouvoir être confrontés à des situations où il y a comme cela plusieurs causes potentielles, et puis d'imaginer les expériences, les moyens, les méthodes par lesquelles ils pourraient étudier la réalité de l'une de ces causes, formuler une hypothèse, imaginer une expérience, et puis ensuite valider ou invalider l'hypothèse qu'ils ont formée. Alors dans le cas particulier du blé, juste pour terminer sur cet exemple, il s'est avéré que ce n'était pas l'amélioration génétique qui était en cause, elle continuait de se poursuivre, mais que c'était pour partie lié au changement climatique et que c'était aussi pour partie lié au changement de méthodes agronomiques. On avait trop simplifié les cultures, et d'une certaine manière, en les simplifiant trop, on perdait du rendement. Et puis d'autre part, le changement climatique était déjà sensible, était déjà significatif. Et donc sur cet exemple-là, on voit bien qu'il y a plusieurs causes potentielles. Par différents moyens, on peut en éliminer une, et puis on se rend compte que finalement, il en reste deux qui concourent au même effet, qui était celle de la stagnation des rendements de blé.